collège. Avant elle, Samuel Paty, Dominique Bernard, 2 enseignants, 2 visages, 2 tragédies, assassinés dans l'exercice de leur mission. Et les barbares au couteau frappent partout, lors de fêtes de village comme à Crépol ou en plein centre-ville comme à Chambéry, où un jeune de 18 ans a perdu la vie en avril dernier. Si la violence est partout, c'est parce que vous lui avez tout laissé. Elle ne s'arrête plus aux grilles des écoles, elle frappe dans la rue, à l'arrêt de bus, sur le chemin du retour, en ville, dans nos villages, à tout moment, partout. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat de votre laxisme, de votre dogmatisme, de votre faiblesse. Votre bilan est accablant. Depuis 2017, sous Macron, 6 peines de prison ferme sur 10 ne sont pas exécutées. Avec Retailleau, à l'intérieur, c'est moins d'expulsions qu'avec Castaner. Quand les Républicains étaient aux responsabilités, c'était plus de 45% de violences physiques entre 2002 et 2012 et 12 500 postes de police supprimés. Et je ne parlerai pas du Karcher, promis par Sarkozy. À gauche, votre laxisme a permis le record de millions d'infractions enregistrées sous le mandat de François Hollande. Idéologie, angélisme, la négation du réel. Madame Vallaud-Belkacem, mais en tant qu'ancienne ministre de l'Éducation, vous incarnez cette démission. Refus d'agents de sécurité dans les établissements, hostilité à l'uniforme, opposition systématique à toute présence policière. Vous avez abandonné nos professeurs, nos élèves et nos surveillants. C'est d'ailleurs le sens des différentes lettres ouvertes de la profession depuis des années. Mais au lieu de voir la réalité en face, à gauche, vous militez pour légaliser le cannabis, pour nous mettre des salles de shoot dans nos villes et pour remplacer les prisons par des centres éducatifs ouverts, parfois même dans nos parcs naturels. Vous êtes totalement hors sol. Pendant ce temps, des vies sont brisées. Et maintenant, pour garantir la sécurité de nos enfants et du personnel dans nos lycées, la majorité nous propose des scanners corporels. Ce dispositif est un aveu d'échec pour la sécurité des Français, un pansement sur une hémorragie qui continue, jour après jour. Votre volonté de faire en région, là où M. Retailleau abandonne, est louable, mais nous savons déjà qu'un scanner à l'entrée des lycées ne résoudra rien. Que ferez-vous dans ces établissements où les cours sont accessibles depuis l'extérieur, où le grillage, le muret, où les grilles permettent de donner de main à main n'importe quel couteau, n'importe quelle arme? Puis quel qu'en sera le coût? À l'heure où Bruno Le Maire a porté nos dettes à plus de 3 300 milliards d'euros, nous devons cette transparence aux habitants de notre région. Non pas pour calculer le ratio d'un coût contre une vie, mais pour connaître le tribut que nous devons sans cesse payer pour garantir notre liberté. Le tribut que nous devons sans cesse payer pour que nos enfants puissent rentrer en vie de l'école. Le tribut que nous devons sans cesse payer pour garantir la sécurité à nos professeurs ou à nos surveillants sur leur lieu de travail. Enfin, le tribut que les Français doivent sans cesse payer car vos familles politiques, une fois au gouvernement, n'ont plus de courage. Si renforcer la sécurité dans nos lycées se fait avec des caméras intelligentes, nous y sommes favorables, mais pas sans intervention humaine. On aurait aussi apprécié que vous parliez de ce qui se joue aux abords des établissements, dans les transports, à l'arrêt de bus, sur le chemin du retour, là où il n'y a plus ni caméra, ni protection, là où nos enfants sont tributaires des politiques locales, parfois sérieuses, parfois dogmatiques et hors sol. Je souligne d'ailleurs que ces dispositifs qui ont des résultats existent déjà autour des gares, avec des zones de vigilance renforcées dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Pourquoi ne pas accorder au lycée la même exigence de sécurité ? Si nous voterons ce rapport, nous ferons également des propositions pour le renforcer, car nous défendons au Rassemblement national une stratégie de sécurité concrète et pragmatique. Parce que la sécurité ne se décrète pas à coups de slogans, mais elle exige du courage, et nous l'avons, avec Marine Le Pen. Il est temps de protéger nos enfants, de soutenir nos enseignants et de rendre la peur à ceux qui la sèment. Je vous remercie. La parole est à Madame Cédrin. Merci, Monsieur le Président. Le 10 juin dernier, Mélanie, surveillante dans un collège de Nogent, a perdu la vie dans des circonstances tragiques.